Alors, dans les 4 premières propositions, donc, il y a un effort pour montrer comment faire en sorte que les dimensions financières et extra-financières aillent de pair, soient de plus en plus convergentes. Dans les 2 propositions suivantes, finalement, nous réinterrogeons la question des fondements éthiques. Alors, dans la 5e proposition, nous faisons un petit état des lieux de l'explosion des inégalités salariales dans les entreprises, notamment occidentales, ces dernières années. Et à partir de là, nous essayons de proposer des moyens de réduire ces écarts de rémunération. Et puis, dans la 6e proposition, nous nous interrogeons sur les moyens en termes de formation éthique, à la fois au niveau des cursus universitaires, grandes écoles, et au niveau de la formation professionnelle. Voilà, alors pour prendre chacune des 2 propositions, peut-être en démarrant par ce qui, aux yeux du grand public, apparaît à l'évidence comme une injustice majeure, cette explosion des écarts de rémunération. Alors je peux donner 2 chiffres. Déjà le fait qu'en France, en 2007, le patron le mieux payé était payé 880 fois plus qu'un SMIC. Bon. Et un manager de fonds spéculatifs aux États-Unis était payé 19 000 fois le salaire d'un ouvrier. Bon, donc on est bien en face de ce que d'ailleurs les anglo-saxons appellent les shifting baselines, les repères mouvants. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, Morgan, le banquier, estimait que l'écart maximal acceptable entre la plus haute et la plus basse rémunération était de 1 à 20. Aujourd'hui, on voit qu'on est donc de 1 à 880 ou 1 à 19 000. Enfin, c'est absolument phénoménal. Donc là, on voit bien qu'il y a un problème. Et ce qu'on peut se demander, c'est voilà, comment faire pour essayer de réduire ces écarts de salaire. Voilà, alors on peut le faire de différentes manières. Il y a 2 instruments possibles. Il y a déjà la volonté des entreprises de réduire ces écarts par elles-mêmes de manière volontaire. Et puis l'autre instrument, c'est celui de la fiscalité qui permettent là aussi d'imposer beaucoup plus, de façon progressive, les très hautes rémunérations. Alors dans la proposition, nous nous centrons surtout sur ce que les entreprises peuvent essayer de faire. C'est que si on met ensemble le salaire et les différentes formes de rémunération de la performance de l'entreprise, on voit bien comment c'est à chaque fois un tout petit nombre de personnes qui captent la majeure partie de la valeur économique créée par l'entreprise. Ça, c'est absolument pas normal, puisqu'il y a un certain nombre de personnes qui participent à cette création de valeur ou qui devraient pouvoir bénéficier d'un juste partage de la valeur créée. Et donc ce que propose Frédéric Ball dans cette proposition, c'est de ne pas introduire de clause de participation à la performance de l'entreprise que l'on ne serait pas en mesure de généraliser à l'ensemble du personnel. Puis il propose aussi de favoriser la distribution d'actions gratuites au plus grand nombre possible de salariés, et puis de rendre publics les montants globaux distribués au titre de la performance de l'entreprise, en proposant de publier les 10 montants les plus élevés et les 10 montants les plus bas. Et puis de la part de l'État, ce serait de mettre en œuvre un cadre réglementaire qui permette de faire en sorte que l'entreprise ne puisse pas rémunérer plus vite, disons pour faire bref, le capital que le travail salarié de l'entreprise.